L'élève de l'OGU. Alors, lundi, le député rencontre des difficultés à lire son texte lors de la commission des finances. Il prétend devant les députés que 100 milliards représentent 600 fois 1 milliard 300 millions. Eh ben dis donc, mardi, il bénéficie du soutien de ses camarades et dénonce, qui dénonce un mépris de classe. Mercredi, il se prépare pour sa défense en vue de l'interview chez Bourdin le lendemain. Jeudi, il admet ne pas connaître Pétain, ajoutant qu'apparemment c'était arachiste. Il confond Bourdin avec Ruffin. Il crée le mot décrédibiliser. Il se prend en photo en train de lire la partition de Maréchal. Nous voilà. Vendredi, le député marseillais avoue ignorer l'histoire de Léon Blum. Devant sa bibliothèque, il reconnaît avoir passé sa jeunesse à jouer avec des jeux vidéo. Eh ben dis donc. Bah dis donc, l'élève de l'OGU, c'est pas ça, hein. Donc là, on peut le voir aussi en train de lire un pif gadget et tout de suite, on voit qu'on a affaire à quelqu'un qui a des références comme nous les aimons. Alors là, tiens, on mange quoi? Une fusion entre l'Asie et l'Afrique. Et c'est au 47 boulevard Richard Lenoir. Oh là là, tout cela m'a l'air super bon. Écoutons. As-tu déjà goûté des sushis oyasa, omafe ou encore des aloko accompagnés de mayonnaise japonaise? C'est l'idée folle de Julien d'originaire vietnamienne et d'Aïsata d'originaire malienne qui ont fusionné les cuisines africaines et asiatiques. Mais ne t'inquiète pas, tu ne seras pas déçu. Il propose un chip sauté façon thaïlandaise, un bento d'aloko avec mayonnaise japonaise et poulet katsu, ou encore des sushis au carpaccio flambé accompagnés de manioc et de sa sauce mafé. Et pour accompagner tout ça, tu pourras déguster du bissap revisité en cocktail ou en bubble tea. On a grave kiffé le concept et les sushis avec la sauce yassa et mafé, c'est excellent. Tu peux même réserver la salle du bas pour tes événements. Alors l'histoire elle est folle parce que pour valider notre diplôme, on a dû valider une période à l'international. Et le hasard est fait que je suis parti au Sénégal, en Afrique, dans le continent d'Aïsata. Aïsata est parti en Asie, dans mon continent. Et même notre logo, c'est un éléphant, l'animal commun aux deux continents. Venez essayer, vous n'allez pas être déçus, on vous propose plein de bonnes choses, vous allez kiffer. As-tu déjà Ah, ça, c'est de la belle publicité, hein. Donc, 47 boulevard Richard Lenoir, dans le 11e. Eh ben, disons, Richard Lenoir, c'est pas à côté du cimetière Père-Lachaise, un truc comme ça? Non, c'est pas là-bas? Je sais pas. Bon, en tout cas, moi, je dis, I don't know. J'ai plus faim. Non, merci. Bon, après, ça peut être bon, hein. De toute façon, les mélanges de saveurs du monde, mais bon, pourquoi pas? Moi, je dis pourquoi pas. Alors, les gens, donc, moi, j'avais sélectionné parce que, qu'est-ce que je fous là, moi? Pourquoi j'ai ça? Il n'y a pas de raison, hein, il n'y a pas de raison. Attends, si je clique là, pourquoi je retombe là-dessus? Je ne sais pas, on fait qu'importe. Bon, c'est pas grave. Régis, donc, apologie du terrorisme. Article 421-2.5, ou je sais plus quoi. Code pénal. Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Y aura-t-il un seul magistrat français ici? Et pourquoi nous dit-il ça? Puisque il semblerait que Régis Castello, alors je sais pas pourquoi ça me fait ça, et ça commence à me gaver. Ouais, ça fait ça. Ah oui, donc parce que a priori Meyer Habib, l'ancien député de l'étranger de la zone moyen-orientale, donc il n'a pas été réélu, a fait un post dans lequel il dit Piper islamiste avec batterie israélienne, le meilleur des laxatifs. Ah ouais, il est hardcore le Meyer Habib, hein. Il est hardcore, hein. Ouais, mais bon, tu m'étonnes. Salut petit génie, t'as compris que le Hezbollah est un groupe classé terroriste par les Français et que partant se féliciter de l'élimination terroriste ne constitue pas un délit d'apologie du terrorisme. Bah voyons, le petit génocidaire amateur de massacre d'enfants, on les ramène. Comme c'est un crétin, il ne sait pas ce que c'est que la cible. Oh là là, monsieur Régis Castelnau me semble être un gauchiste de premier niveau. Alors là, on reste dans la nourriture. Alors là, c'est vrai que moi j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est bien sûr. Attends, on va arrêter, on va enlever ça parce que c'est bon, on les a vus, on les a traités. Donc on enlève ça. Et là, niveau nourriture, on est bien là. Il faut faire venir des millions de personnes faisant frire du maïs sur des caddies. Oui, il faut. Puisque, c'est la nourriture, c'est le plaisir. Et vous voyez, on n'a pas besoin que d'un, il en faut plusieurs, parce qu'il y a beaucoup de clients, donc on a besoin de beaucoup de gens qui font du maïs dans des caddies. Et vous remarquerez que ça y est, ils sont revenus, ils ont pris quelques semaines de congé cet été, puisqu'il y avait les Jeux Olympiques, mais c'est fini, ils sont en train de revenir, certains à pied, certains en voiture, certains en car, certains en train, certains même ils le font à pied ou en avion, ils reviennent, à Paris, toutes ces places vidées, tous ces sous-ponts, propres, toutes ces voies qui ne sentaient plus l'urine et le graillon, c'est fini, ils sont de retour. Ah, ça fait plaisir. Regardez-moi ça, il y a au moins 5, 6, 7 gars qui vendent du maïs grillé. Alors, ça veut dire qu'il y a assez de clients
qui vont leur acheter toute leur truc. Parce que tu fais ça éventuellement une fois. Mais si tu reviens tous les jours faire ton business, ça veut dire qu'il y a des clients qui achètent. Gare de Sèvres. Donc tu vois un bon petit, alors tu sors du RER, tu veux te faire un petit frichti, eh oui, un bon maïs, bah ça fait plaisir. Est-ce qu'ils font le merguez frites aussi dans le caddie, ça va être bon ça aussi. Bon, peut-être pas les frites, mais bon, une petite merguez ou des marrons. Alors moi je me souviens quand j'étais gamin, il y avait, tu sais, à Paris, moi j'ai grandi dans le 4e arrondissement, dans le centre de Paris, donc le tout Beaubourg, etc., les Halles, et bah en fait t'avais des gens au coin des rues qui vendaient des marrons glacés l'hiver. Donc grattés. Et après, dans les années 90, il y a eu les paquis qui sont arrivés. Donc eux, ils sont arrivés avec leur caddie aussi. Et ils faisaient des marrons aussi comme ça. Et on a une dégénérescence des produits proposés dans le décorum. C'est de pire en pire. Par contre, les prix restent hauts. Hein. Chriska, tu nous dis, ancien barman dans un bar à cocktail, le tam-tam, j'en ai bouffé 1000 fois de cette chanson. Et encore, on a de la chance, c'est du maïs, c'est pas des brochettes de viande de rat d'égout. Ah oui, bon, on a ça aussi, hein. Ah, les caddies ont trouvé leur vocation, gloire au maïs. Eh oui. Bah, je crois que Caddy, la boîte, s'est cassé la gueule. Ah, je crois qu'elle a été mise en dépôt de bilan. Bah, tu m'étonnes. Ah. Puis, comme ils bouffent principalement du poisson, imaginez l'odeur des graillons dans les appartements où ils vivent assis. Oh là là, oh, bah, la test, tu es limite. Oh, il est limite, oh, il est limite. France, on bandé là. Écoutez ça, ça faut pas ça faut la quoi. C'est combien, maman? Ça faut la quoi, ça. Donc 5 €, c'est un petit truc. Mais je sais pas c'est quoi comme légumes, ça. Bon, en tout cas, ça se marre. Hein. Eh bah, dis donc. Bah, moi je dis, les commerces, il y a que ça de vrai. Ah non, fais la limite. Moi, je suis pragmatique. Bon, c'est vrai que ça fait un petit peu limite. Parce que ça rentre en concurrence avec ceux qui ont des boutiques, etc. Mais moi, je préfère ces gens-là qui au moins essayent de faire du business honnêtement. Bah, autant se faire se peut dans l'honnêteté, puisqu'ils vont pas payer de taxes, etc. Il y a des problèmes de salubrité, etc. Mais au moins, ils vont ils vont essayer de mettre en place un business. Ils vont mettre en place, moi, tu vois, ça, je respecte ça. Je préfère ça à des petits salopards qui vont nous faire des dingueries. Vous voyez, c'est évident. Bon, après, est-ce que c'est parfait? Alors là, on a, a priori, on va en parler, c'était même l'angle d'attaque de cette soirée, c'était dinguerie, Mila, donc la droitarde, donc ancienne jeune fille à 16 ans, à qui on avait destiné la mort, puisque elle avait dit je sais pas quoi sur je sais pas quel truc musulman, j'ai pas suivi l'histoire et puis je m'en fous un peu. Mais bon, en tout cas, elle avait pris cher, la gamine. Elle s'était pris tous les réseaux sociaux, des gens voulaient la zigouiller, etc. Donc, en plus de ça, elle est LGBT, donc elle a tout pour elle, de droite, LGBT, même nationaliste, identitaire, gay. Elle a tout pour elle. Donc elle s'est foutue à la muscu, elle s'est fait un corps de rêve. Bon, moi, c'est pas du tout mon style. Mais bon, on peut dire qu'elle a l'air saine. Comme jeune femme, à part les tatouages, mais je suis pas très tatouage. Mais bon, ça, là aussi, on s'en fout. Et donc là, elle est connue, donc elle a croisé ce jeune homme. Et ce jeune homme, c'est l'archétype. Regardez ce qu'il a à la main. Hein, et qu'est-ce qu'il a à la main? Un Capri Sun orange et pêche. Ça doit être pêche qu'il a écrit, je sais pas trop. Les fachos déforment la réalité en disant on est violent et on boit du Capri Sun. La réalité. Je viens de me faire agresser à Cordeliers, à Lyon. Oui. Je sortais d'une boutique, mon sac de shopping dans les bras, quand ce mec m'a agressé. Eh ouais, voilà. Non, mais le mec, c'est l'archétype. Le mec, il a véritablement du Capri Sun, quoi. C'est un truc de dingue. Je viens de me faire agresser à Cordeliers, donc après, on va regarder tout ça. Attends, est-ce qu'on peut voir? Ah ouais, donc là, c'est le poste repris par Marceau de Mila. Je viens de me faire agressouiller à Cordeliers, Lyon. Je sortais d'une boutique, mes sacs de shopping dans les bras, quand ce mec m'a bousculé. Violemment en m'insultant. Ouais, chez toi, Mila, la grosse pute. Je te nique ta mère, grosse salope. Il sort son téléphone pour me filmer en même temps. Je rétorque en râlant. Toujours les mêmes qui nous emmerdent. Il s'approche de moi comme ça, toujours le même. Commence à m'attraper par les cheveux pour me filmer. Donc, je le frappe à plusieurs reprises au visage, dans le ventre et dans le service 3 pièces par légitime défense. Je mets un coup dans son téléphone pour qu'il tombe à terre. Plusieurs personnes interviennent et tentent de nous tenir. Je reprends vite mon sang-froid. Il reprend son téléphone pour appeler la police et me crache plusieurs fois au visage. Il crie, t'as cru que je frappais les femmes, moi? Tout en continuant de m'insulter de tous les noms, juste avant de me frapper au visage à plusieurs reprises. Je n'ai rien senti sur le moment, mais les gens qui ont intervenu m'ont fait remarquer que je saignais de la bouche et de l'oreille. Un migrant intervient et se jette sur le mec en le repoussant à plusieurs reprises. Dégage, dégage! Tu frappes une femme, toi! T'es fou, quoi! J'essaie à mon tour de les séparer et je le remercie pour avoir pris ma défense. Mila qui remercie un migrant.
Oh, mon Dieu, mais quelle horreur! Ah, c'est ça qui est le plus outrancier dans cette histoire-là. Il m'a filmé de nouveau en m'insultant et en me crachant au visage. Je n'ai pas eu le réflexe de m'enfuir, j'ai préféré l'affronter jusqu'au bout car je savais qu'il ne comptait pas me lâcher et je ne voulais pas qu'il me suive. Je me suis bien défendu car heureusement je suis bien entraîné. Si je n'avais pas su me défendre et si personne n'est intervenu, je pense qu'il aurait pu me tuer. Vu la violence des coups, je suis actuellement au commissariat pour déposer plainte. Merci contre lui. Oui, oui. Merci aux policiers pour leur sérieux et leur bienveillance. Donc on a la séquence, regardons ça. Tu me prends dans la rue, tu me dis nique ta mère. Oui. Voilà, là, tu veux une Oui. Ah, le 6-9, c'est petit, les frères. Non, c'est toujours les mêmes. Tu me prends dans Ah, voilà, donc c'est là, en plus il est gras, hein. Ah, il s'attaque aux jeunes filles et et son body count, il est pas positif, hein. Ah non, mais je te jure, moi. Donc on a la photo, en plus il y a les voyages blocs, le pantalon qui tombe, le baise en ville en cuir, c'est un brave gars. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Ah. Ah, regarde-le, putain. Ah là là là. Ah, le vilain pas beau. Ah, le vilain pas beau. Mais c'est un vilain pas beau, il agresse des dames, le monsieur. Regarde, en plus, c'est du Capri Sun, c'est l'archétype. Ouais. Ah ouais, t'as raison. Il y a mon fils qui se marre. Ok. Eh, tu joues pas au foot à ce temps-là? Eh, tu joues pas au foot avec ce temps-là? Non, mais tu joues pas au foot à ce temps-là. Tu prends celui-là en mousse vert si tu veux jouer au foot. Eh, disparaît. Non, mais bon fou, mais fais pas de bruit, chérie. Alors, Radio Roma, alors on a quoi là? Déjà en rupture pour la fête de fin d'année. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Merry Christmas. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, si j'ai le casque, si je t'entends, c'est que tu fais trop de bruit. Ah oui, c'est clair. Allez, disparaît. Donc ça, c'est nos Allemands, là, j'ai pas vu, alors regardez-nous. Bah dis donc, Noël, c'est dans 2 mois, Noël? Dans combien de temps c'est Noël? Octobre, novembre, décembre, dans 3 mois? Pas mal, plaisant, hein. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il n'y a pas de beeper. Ah oui, il y a quelqu'un qui répond, il n'y a pas de beeper. Là, il y en a des gamins qui... est-ce normal des enfants? Oui, c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, mais est-ce que c'est normal? Oui, est-ce que c'est normal? Non, mais l'instrumentalisation de gamins, quoi. Donc, effectivement, à la limite, quand tu vois ça, tu reprends de façon assez normale ce truc-là et tu te dis, il n'y a pas de mal, quoi. Christmas. Eh bah dis donc. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a là? Israël-Liban, les mots du journaliste Jean-Michel Aparti. Je crois que c'est Jean-Michel, il s'appelle. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, qu'est-ce qu'il nous dit comme dinguerie encore celui-là? Allez, on l'écoute. On parle de prouesse technologique. Par exemple, ce matin, le Parisien parle d'une action déjà légendaire, une action exceptionnelle, titre de Figaro. Parce que j'ai jamais vu. Un éditorial hier de Dov Alphon qui s'émerveillait devant la technologie. Bah, le mec, il s'appelle Dove. Franchement, bah oui, quand tu t'appelles Dove, quand Israël élimine des gars qui a priori ont une dent contre toi et ton peuple, bah oui, et je pense que les mecs ils sont assez contents. Moi, je m'en branle, je suis pas juif, je suis pas israélien, mais c'est vrai que je trouve que d'un point de vue c'est impressionnant, quoi. Les mecs, l'organisation que ça implique, ça laisse rêveur, hein. Nous sommes face à des attentats politiques de masse, des exécutions politiques de masse. Nous connaissions des exécutions politiques ciblées de dirigeants. Bah ouais, mais bon, c'est des gens qui sont des militaires, donc des ennemis, ils sont plus ou moins en guerre, hein, le Hezbollah, Israël. Bah c'est, on va dire que c'est l'optimum, c'est la quintessence. Vous vous souvenez quand il y avait eu la guerre avec l'Irak? Donc on avait, comment ils appelaient ça? Ils appelaient ça les tirs. Vous savez quand ils faisaient des tirs de missiles ou je sais pas quoi, et ils disaient ouais ça touche que un bâtiment, etc. Alors que c'était un nid de bombe, ça tuait tous les civils autour et tout. Donc c'était les frappes chirurgicales, souvenez-vous. On avait les frappes chirurgicales. Bah là, c'est vraiment des frappes chirurgicales. Là, véritablement, ça ne touche que les gens qui sont concernés. Là, bon, a priori, il y a eu quelques objets électroniques qui se retrouvaient dans des boutiques et tout ça qui ont explosé aussi. Mais globalement, qu'est-ce qu'il nous veut, le bouffeur de homard? Ah, il bouffe du homard, Jean-Michel Apathy? Des tests balistiques. Les gens du Hamas, de terroristes, ça avait déjà existé. De masse est très cynique. Parce que quand Aplati et le journalisme, il y a toujours dit ce qu'est Louis Boyard à la politique. Pas mal. Les explosions ne savent pas qui aura le beeper en main. Un membre du Hezbollah, quelqu'un d'autre, parce qu'il s'écoule un certain temps entre le piratage et l'explosion. Et si c'est le quelqu'un d'autre qui perd la vie, quelle importance? Les gens qui ont programmé cette opération ne savent pas où sera le porteur du beeper. Chez lui, tout seul? Ah, non mais en fait, comment il peut justifier? À la limite, on peut se poser la question, comment tu justifies le fait que en fait tu mettes en place des procédures comme ça pour éliminer des gens? Et en plus, le pire, c'est pas, en fait, le vrai objectif, c'est pas de les tuer.
Ça, c'était un acte de terreur. C'est en fait l'objectif, c'est de blesser. C'est de blesser, c'est d'incapacité, d'arracher des mains, en fait, d'inspirer la peur. Parce que là, la guerre, elle va avoir lieu. Hein. Là, le Sud-Liban va se faire cautériser. C'est écrit. Parce que à quel moment et dans quel univers le Hezbollah peut permettre et fermer sa gueule suite à ça. Donc, Israël a tout fait pour que le conflit arrive. Là, parce qu'il y a dans aucun univers, le Hezbollah peut se permettre de ne pas répondre. C'est obligé. Il va y avoir des bombes, il va y avoir des massacres d'Israéliens, c'est sûr, ça aussi. C'est logique et c'est comme ça. C'est la logique de tout ça. De toute façon, Netanyahou, depuis le début, joue avec ça, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a même des rumeurs qui disaient qu'ils ont peut-être même laissé les mecs de la bande de Gaza intervenir, quoi, tu vois, et faire leur saloperie le 7 octobre. Tu vois, là, il y a même des gens qui pensent ça, donc ça laisse pensif. Mais bon, c'est un autre sujet que je ne maîtrise pas, donc je vais pas aller plus loin. Donc il mourra tout seul dans la rue, et donc les gens autour risquent de mourir ou d'être blessés grièvement. On a vu les vidéos dans un magasin où le beeper est posé à côté d'une caisse et il explose. Et tout ce cynisme-là ne suscite chez nous en Occident, où chaque vie humaine est considérée comme importante, ne suscite aucune autre réaction. Bah oui, mais c'est nos vies qui sont importantes. La vie des autres, on s'en fout. Le Hezbollah a déjà lancé la guerre, il tire des roquettes sur les écoles israéliennes. Ouais, mais ça, c'est du bricolage général. C'est du bricolage dans le sens où en fait, c'est déjà le cas. Et ça fait déjà des semaines qu'ils s'envoient des prélunes. Non, là, on parle une vraie attaque. C'est-à-dire qu'ils envoient des mecs, quoi. Ils envoient des mecs pour dans les villages pour faire un massacre. C'est l'objectif. Donc parce que c'est pas en faisant du combat, c'est pas en faisant des combats à la roquette qui vont gagner des points. On le sait très bien aussi. Ah, mais bon. Donc, bravo, quelle prouesse. Qu'est-ce que nous devenons? Où sont nos valeurs? Nous laissons tout faire. Quelle évolution du droit international? Et si demain, pour en terminer, Vladimir Poutine décidait de liquider des gens qu'il considère comme ses ennemis, comme des nazis, avec des prouesses technologiques de cette nature, qu'est-ce que nous dirions? Bravo, Vladimir Poutine? Je ne crois pas. Bah, on dirait bravo, Vladimir. Bravo, Vladimir. Alors, on a vu Vladimir, donc maintenant, qu'est-ce que c'est? Alors, voici le docteur Lindsay Dou, avec plus d'un million d'abonnés. Elle pense que la pédophilie est une orientation sexuelle et veut que nous ayons de la sympathie pour les pédophiles. Eh ben, dis donc, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, qu'est-ce que vous en pensez, grand Dieu? Alors là, donc, cette dame-là ferait la promo, donc, de la pédophilie, tranquille le chat. .org. It's short for virtuous pedophile. Un regard tout à fait normal. C'est-à-dire qu'elle a les yeux, elle a les yeux bien exorbités, effectivement. Attracted to children, but virtuous like having moral standards and a sexual orientation that they have no control over, like the rest of us. Before you get all worked up, I'm talking about pedophilia, not child molestation or rape. Pedophilia is the sexual attraction to children. It's a paraphilia. There's a link to more information about it in the description, videos I've made in the past explaining the kind of human diversity and development. Molestation and rape are different. These are abusive actions that often have nothing to do with attraction. Many child abusers are actually sexually attracted to adults, but they act out on children, meaning you probably don't. Ok, bon, je pense qu'on a tout compris. C'est une malade, elle est pas dans sa tête. En plus que le temps de construire ce genre d'établissement que chez nous, on a les mêmes débiles. Centre de psychiatrie, c'est ici qu'ils vivaient les woke avant le XXe siècle. Donc, un hôpital psychiatrique. Eh ben, dis donc. Bah, ça laisse pensif, hein. Alors, tiens, on a, a priori des dames qui, enfin, veulent réagir, alors, de façon, un petit peu virile, contre les pratiques du gouvernement israélien qui font sauter des talkie-walkie, des beepers. Alors Bruna Attal nous ramener à l'information, elle n'a jamais fait ça pour les dictateurs aux millions de morts, donc des Palestiniens. La haine du juif et d'Israël, c'est le ciment de l'islamisme et du gauchisme, l'islamo-gauchisme. Alors après, je me dis, si vraiment tu détestes tant ce macabre, pourquoi tu casses ta télé? Éteins, change de chaîne. Là, toi, là. En fait, c'est qui cet arrêt? Ils cassent leur télé. Je comprends pas le projet. No, Sam, that's not how we do it. Let me show you how we take care of the creatures. Let me show you how we take care of the creatures. Go, Rita! Get up! Get up! Get up! Rita! That's how it's done. Yeah! Elle est contente, elle a cassé sa télé. Eh ben, dis donc. Ah là. Salut Claudius, comment vas-tu, camarade? Ah, les meilleurs sont là, ça fait plaisir. Eh ben, dis donc. Ah, ça la soulage. Ah, sans mieux, la gourgandine. Complètement cinglée, celle-là, nous dit les tweetos. Les antisémites au visage découvert, et ils sont fiers. Télé tombe du camion. Ces débiles viennent de casser leur télé. C'est du niveau de chambre capitonnée, là, non? Vous leur demandez s'ils savent d'où vient la TV, dans quel pays a été produite la TV, et comment est arrivée chez eux. Là, bizarrement, on n'entend plus personne. Ah, parce qu'Aimer Netanyahu est une obligation? Un extrémiste messianique aux propos immondes, parlant d'accomplir des prophéties d'Isaïe, d'une guerre contre le peuple des ténèbres, se revendique lui à des peuples de la lumière, pratiquant les observations sur les machins, etc. Le QI pro-palestinien a résumé en quelques secondes, se priver de leurs objets de service en pensant punir les autres alors qu'ils se punissent eux-mêmes. Il y a du vrai.
Allez, on enchaîne. Regardez, là c'est quand même, je sais pas où ça se passe, mais c'est intéressant la réaction de ce monsieur. A priori, il y a un souci de trottinette. Attends, on va le laisser comme ça. La trottinette a toujours tort et le vélo, eh bien, c'est pour les petits joueurs. On roule en caisse, on paie l'essence au prix fort. Nous sommes prioritaires. Et voilà un problème séparatiste en moins. Ah, le mec, il bloquait avec son vélo. Ah, le passager n'est pas très gentil. Voilà, après, est-ce que c'est une bonne chose et ça se passe dans quel pays? Je ne sais pas. Je serais bien en peine de savoir. En tout cas, il reste au sol. Hein, il fait son martyrisé, mais je ne sais pas. Je ne sais que penser de tout ça. Dites-moi tout. Ce qui me fume, c'est le nombre de familles qui auraient eu leur vie changée avec une télé. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, on a... c'est quoi ça? T'es là, tu sors de chez toi, t'as ta propre tout parfumé, tu profites du soleil en terrasse et on vient fumer à côté de toi. Faites passer cette loi vite. Ah oui, alors oui, c'est la loi. Alors vous savez, il y a une loi qui veut être cédée pour interdire de fumer sur les terrasses. Alors moi, je partais du principe que les terrasses, c'est il y a des terrasses fumeurs, des terrasses non fumeurs. Moi, je connais des bars machin. Bon après, personnellement, je trouve que ça commence à faire c'est d'être un petit peu de la chasse aux sorcières. Mais bon. Les fumeurs devront-ils bientôt se passer de cigarettes en terrasse? C'est en tout cas ce que recommande la Commission européenne, et cela en déconcerte certains. Si on me dit que c'est interdit, mais là je me dis on est en extérieur, pour moi ça gêne personne. C'est vrai que c'est des moments que j'aime beaucoup et qui sont un peu privilégiés. Bon après c'est pas forcément bien de fumer, on sait tous. Car oui, les chiffres sont connus. En France, un fumeur régulier sur 2 meurt à cause de sa consommation de tabac, et les Eh ouais, et puis une personne, 2 personnes sur 3 qui meurent d'un cancer des poumons n'a jamais fumé. cigarettes tuent aussi l'entourage. Le tabagisme passif provoque 3000 à 5000 décès par an. Il y a des études qui disent qu'il n'y a pas de seuil minimal, parce qu'en fait tout de suite on capte de la nicotine, on capte du monoxyde de carbone, on capte les produits chimiques qui sont présents dans la cigarette, donc il y a quand même entre 4800 et 7000 produits. Et puis il y avait une étude qui avait rapporté 60 millions de consommateurs qui disait que quand on était en contact avec de la fumée, 8 heures après, on avait encore sur nous des particules toxiques au-delà du seuil de dangerosité. La France, comme tout État membre de l'Union européenne, n'est pas obligée de suivre les... Ben oui, mais tout est dangereux, hein. Voilà. Une recommandation européenne, une de plus. Non, mais moi, la pire recommandation européenne, la pire loi européenne, c'est celle qui fait que maintenant, dans les pâtisseries, dans les boulangeries, on n'a plus de flan à la cerise. Moi, quand j'étais gamin, vous souvenez-vous, il y avait des, pour les plus vieux d'entre vous, maintenant, il y avait t'avais des flancs à la cerise, t'avais des flancs à l'abricot, t'avais des 4 quarts, pas des 4 quarts, des phares bretons, je sais plus, comment c'est à quoi. Et ça, t'en vois plus, parce que c'est interdit. Ils peuvent plus parce que c'est des produits, c'est pas des produits, c'est des produits, en boîte ou je sais pas quoi. Donc, ils ont pas le droit. Tu ne peux utiliser que des produits frais. Voilà. Tu ne peux pas utiliser des produits en boîte, donc en sirop, pour des pâtisseries vendues. Dans les boulangeries, pâtisseries. Vous le saviez ça? Pourtant, moi, c'est un truc de ouf, quoi. Ah là là, que des produits frais, quoi. Saloperie. Ah. Les recommandations de la Commission, mais cette restauratrice redoute une éventuelle interdiction. Ce serait une fois de plus nous demander de faire la police dans un domaine où nous n'avons pas de compétences ni d'autorité, quoi. Donc après le pass sanitaire, les contrôles, les masques et compagnie, devoir accueillir des clients en les réfrénant et en les restreignant en disant ah oui ça c'est possible, ça c'est interdit, ça c'est pas notre rôle, quoi, en fait. Les terrasses couvertes sont elles déjà des lieux où il est interdit de fumer, et ce depuis 2006. Eh ben dis donc. Alors, Casus Lady. La zigouilleuse de femmes musulmans, je sais pas trop comment on dit, apostat ou je sais pas quoi, les musulmans qui reprochent à l'Occident la colonisation, vous avez pas honte, ou vous êtes juste demeuré. L'islam tente encore aujourd'hui de coloniser le monde entier, et ça depuis plus de 1400 ans. Ah, et vous la ramenez, c'est drôle, wallah, c'est très drôle, voir plus. Qu'est-ce que je vois plus? Bip bip. Les musulmans sont champions du monde de l'hypocrisie. Ils sont d'extrême gauche en France et 100% plus à droite que le RN au bled. Ils passent leur journée à défendre leur pays d'origine dans lequel ils n'ont pas le courage d'aller vivre. L'Europe est la première civilisation à avoir assumé et aboli l'esclavage et qui commence à assumer la colonisation. L'islam lui colonise encore et surtout n'a pas encore interdit l'esclavage. Bip bip, bip bip. Eh ben dis donc. Alors, on a la baronne, donc marche pour la colonisation. Je n'ai jamais eu d'esclave, tu n'as jamais ramassé de coton, c'est vrai. On nous fait des marches pour la colonisation et des marches contre l'esclavage, mais ça fait penser à cette chanson. C'est quoi cette chanson? Ok, d'accord. Et pourtant, dans des territoires d'outre-mer, les grandes entreprises continuent d'appartenir aux béquets et les ouvriers continuent de devenir des populations anciennement esclavagistes. Du coup, comment vous le défendez aux questions si on pousse la réflexion juste un peu?
La Fossette a dit de la merde, parce que bon, c'est la même chose ici, hein. Les possédants, en fait, leurs descendants, à part s'ils ont fait de la merde, possèdent encore. C'est la logique, hein. C'est la logique de l'accumulation de trésorerie, quoi, je sais plus comment on dit. Ah là là. Bon, alors après, on en sait un peu plus sur le mode opératoire utilisé par le Mossad pour commettre la grosse attaque terroriste au Liban, en faisant exploser des équipements électroniques. Ah, c'est intéressant, on va en savoir plus. Alors, qu'en est-il? Le Mossad a créé en 2022 en Bulgarie, dont les dirigeants est un proche de Netanyahou, une société écran Back Consulting KFT. Société qui avait un seul employé, a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 650 000 euros. Et pas pour le moins. La société a signé un accord avec la société taïwanaise Gold Apollo pour la représenter au Moyen-Orient et produire sous licence les appareils électroniques. Quand la commande est arrivée du Liban, un stock en Israël de ces appareils a été piégé avec des explosifs et envoyé au Liban. Le même procédé a été utilisé avec une société japonaise qui produit des talkie-walkie. Juste une question, ce n'est pas cela la définition du terrorisme, frapper et tuer n'importe qui, n'importe où, mais à part ça, Israël n'est pas... Et ouais, mais c'est pas n'importe qui, n'importe où. Il y a eu peut-être des accidents, mais et puis franchement, c'est comme qui dirait le plaisir des dieux, quoi. Ah, non, mais en fait, il y en a, ils soutrent un peu de frais, hein. En tout cas, moi, j'applaudis la performance, mais après, tuer des gens, c'est pas bien, hein. Faut pas le faire, hein. Mais bon. Alors, une petite campagne publicitaire. Le boycott n'est plus une simple option, mais une nécessité absolue pour certains. Ceux qui sont capables de pirater vos appareils peuvent aussi vous empoisonner. Eh ben dis donc, ils peuvent empoisonner votre alimentation, vos boissons, vos collations et vos médicaments. Le boycott n'est plus une simple option. Eh ben dis donc. Alors stop, donc pour la Palestine, hein, vous voyez, elle a donc une association, un collectif, je sais pas quoi, qui s'appelle Nouvelle Aube. Ah, ça fait Nouvelle Aube, ça fait penser au Nouvel Ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Suivez mon regard. La 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 la. La 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 la. Eh ben dis donc, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Ah tiens, on revient sur Mila. Donc après, il y a des gens qui sont à fond sur elle. Hein. Mila, elle a mis KO le vilain. Mila, elle a mis KO le pas beau. Eh ben dis donc, Milaki Jovovich a été à chier dans le dernier Hellboy. Pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Donc on continue avec Mila. Donc, et Mila, et le plus drôle, nous dit Mila, c'est qu'il m'a mal menacé d'appeler la police et de porter plainte à plusieurs reprises en hurlant tout en menaçant de viol et de mort lorsque je l'ai frappé mort au keuf, sauf quand ça plainte. Eh ben dis donc, eh ben dis donc. Alors, on a quoi là? Bruno, donc, elle répondait à Bruno Attal. Encore temps de rire, journée magnifique. Donc, Mila chantera, intervenant extérieur. Trop, moi, c'est gonzesse, trop musclé, trop de tatouages, trop lesbienne. Et trop identitaire. Alors, Bruno Attal nous dit qui se déclare être l'agresseur de Maléfique tient des propos racistes, antisémites, misogynes. Alors ça, c'est le mec, ils ont retrouvé le compte Twitter du mec qui s'appellerait Port d'armes Est-Play. Tient des propos racistes, antisémites, misogynes, homophobes et se réjouit de la mort des policiers. Il insultait Mila en commentaire. En plus, le mec, il insultait déjà des gens, quoi. Sioniste musique, PD, bah disons, le mec, pas sympatoche. Pour ceux qui ont jamais vu ma seule gueule, vous pensez, je suis quoi? Blanc, rebeu, renois, tismé, asiate? T'es un sale noir, toi. Oh, bah, dis donc, voilà. Eh ben, dis donc, tout ça n'est pas bon, tout ça n'est pas propre, hein. Ah, franchement, mais que fait la police, hein? Alors, l'agresseur de Mila, quoi dire de cette photo sans se faire sauter de X? C'est vrai que l'histoire du Capri Sun, c'est trop une image d'Épinal, quoi. Trop une image d'Épinal. Bon, ça, on l'avait déjà vu. Donc, la photo, on a déjà vu ça. Être bigleux ne va pas t'empêcher de prendre une mandale. Toi, en revanche. Donc, c'est le même ou c'est un autre? Je sais pas. Ouais, il a sa petite capuche, machin. Je sais pas trop de quoi il est question, mais bon. Alors, Mila, je découvre que mon agresseur m'a harcelé à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Donc, nique ta pute de mère, ça repart le 762. Nique ta pute de grand frère, sale fils de chien, touffe ton cul de la merde, enfant. Eh ben, dis donc, il a un palmarès d'insultes très développé, le monsieur, hein. Très développé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Eh ben, dis donc. Bon, bah, je crois qu'on arrive sur la fin de cette petite compilation. Voilà, bon, ça, on l'a déjà vu aussi. Encore, voilà. Bon, c'est bon, on va peut-être arrêter avec cette histoire. Alors, ah bah tiens, pour finir, Tom et Jerry, Israel Life. Ah oui, donc la bagarre entre le petit chat et la petite souris qui tient pas à se faire bouffer. Et après, ils font câlin. Ils voulaient pas la becter, ils voulaient faire un câlin avec la souris. Pourquoi pas?
c'est particulier, mais bon, bah, tiens, un chien bien nourri, a priori, c'est qu'un jouet. Donc, qu'est-ce que ça? Les penseurs mahométans. Alors, au paradis, la femme redevient vierge après chaque rapport sexuel. Putain, c'est la belle vie, hein. À chaque fois, elle souffre, c'est cool. Au paradis, la femme redevient vierge après chaque rapport sexuel et l'homme aura des houris, soit des femmes créées à la perfection par Allah uniquement pour le paradis. Il y aura aussi des jeunes garçons très beaux, prêts à servir en tout temps. Ah ouais, d'accord, ok. Tel est le paradis qu'Allah réserve aux pieux, selon... Mais ça, c'est pour les hommes. Les femmes, elles ont droit à rien. Ah, c'est... Ah, donc même au paradis, les femmes se font baiser, quoi. Alors, on a quoi d'autre? Ah oui, alors là, c'est les ingénieurs. Là, c'est pas mal. On va couper le son. Donc là, c'est un peu vieux, ça, de juillet. Donc le mec, après, on se demande, il y a des accidents. Les mecs, ils jouent avec des lames, comme ça. Un petit peu comme tout à l'heure. Vous savez, les mecs qui étaient en train de jouer avec leur bagnole, là. Le mec, il est bourré, ou alors il tourne depuis tout à l'heure, donc il perd l'équilibre. Regardez, quelqu'un se prend ça dans les côtes ou dans les jambes. Et t'en as d'autres qui viennent avec des lames, même si elles sont pas affûtées, par la force. Ah, moi, ça. Ah, mais truc de taré, quoi. Un truc dangereux, taré. Ah là 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 là, mon Dieu, mon Dieu. Ah, les glands. Alors, je ne suis pas un bus. Il faut... je suis un train. Je m'identifie comme un train. Ah ouais, d'accord. D'accord. Salon de coiffure pour wokistes. Waouh, quel bel couple. Mais tu es beau. Ah, quelle belle coupe. Mais c'est merveilleux. Quel talent, mes amis. Ah, mon Dieu. Ah oui, en plus, il te laisse des cheveux longs derrière. Ah, mais c'est quoi cette coupe, quoi? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, j'aime assez cette explication, mais les électeurs de France Insoumise vont moins aimer. Ah bon? De quoi est-il question? Ça date de juillet? Des trucs que j'avais pas regardé à l'époque. Si tu défends l'islam, évite cette erreur. Allah existe parce que c'est écrit dans le Coran. Cette affirmation est un argument fallacieux appelé raisonnement circulaire. En arabe, al-istidlal al-da'iri. C'est l'un des pires sophismes à utiliser dans un débat. En effet, ce type d'argumentation repose sur une prémisse qui est elle-même la conclusion que l'on cherche à démontrer. Dans cet exemple, l'existence d'Allah. Dire que l'existence d'Allah est vraie parce que c'est écrit dans un livre supposément rédigé par Allah revient à entrer dans une boucle infinie. Autre exemple, Mohammed est un prophète parce qu'il a reçu la révélation. Et comme la révélation est une preuve de la prophétie, donc Mohammed est un prophète. Là encore, tu te retrouves à utiliser la conclusion comme preuve de la prémisse, ce qui ne convaincra absolument pas un interlocuteur sceptique et rationnel. Donc, petit conseil, si tu défends l'islam, évite cette erreur. Allah existe. Ah, ça boucle et tout. Ah là là, il est vicieux, le monsieur. Ok, bah vous avez entendu. Alors, je suis de gauche, je combats l'intolérance et la haine. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous êtes un sale facho, raciste, homophobe, xénophobe, islamophobe, pauvre, consanguin, cubéni, va du front. Voilà, tout est dit. Et nous finirons avec ce cri d'espoir. Le pays du bonheur. Avec les bisounours. Moi, je veux être un bisou. Attends, on a la musique des bisounours pour finir. Attends, la musique des bisounours. 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 Générique. Générique en français, bien sûr. Alors, est-ce que c'est celui-là? Ah ouais, un bisou partout. Les bisous génériques, c'est celui-là, je crois. Je veux être un bisou. Un bisou d'ours. Un bisou d'ours. Comme tu. La grande ours. remonter les nuages, je recevrai les messages, les bisous. Arrête.